Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le président du groupement patronal des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour Didier Chenet. Bonjour Patrick Cohen. Vous représentez plus de 10 000 établissements, 200 000 salariés. On est déjà à un mois de grève. Est-ce que ça commence à peser sur le secteur touristique? Est-ce que vos adhérents vous le disent? Oui, ça pèse particulièrement dans les régions qui sont très bien desservies par le TGV. Les régions qui sont les plus touchées actuellement, c'est tout le littoral ouest, la Nouvelle-Aquitaine, où on enregistre des chiffres qui sont quand même importants, hein, moins 25% d'activité. D'autres régions commencent à être un peu plus touchées, alors qu'elles ne l'étaient pas avec les grèves d'Air France. Je veux parler de la Côte d'Azur, je veux parler de villes comme Toulouse. Et puis Paris qui est lui très fortement touché dans le secteur de la restauration, où on assiste à des chutes tout à fait vertigineuses de chiffre d'affaires à midi comme le soir. Par contre, au niveau de l'hôtellerie, Paris résiste bien. Donc vous voyez, c'est très contrasté. Oui, Paris qui continue d'accueillir beaucoup de touristes étrangers. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Oui, beaucoup de touristes étrangers qui, je dirais, ne volent pas sur Air France. Ouais. Et donc assurent leur séjour dans la capitale. C'est vrai qu'avion plus train, ça commence à être compliqué. Là, vous parlez du printemps, de cette période de congés scolaires aussi, des réservations peut-être pour le mois de mai, ces grands ponts du mois de mai, mais qu'en est-il de la saison estivale Nous sommes très inquiets car nous sommes très en retrait par rapport à l'année dernière sur les réservations du mois de juin et du mois de juillet. Ouais. Il ne faut pas oublier que le tourisme, la touriste française, la destination France, c'est une destination qui est en compétition avec d'autres destinations. Et vous avez des pays qui vont profiter, bien entendu, de cette situation pour soit convaincre leurs touristes de rester chez eux, je pense par exemple aux États-Unis, soit d'autres touristes comme le Maghreb ou les pays de l'Est d'attirer les touristes français en dehors des frontières. Et donc, si vous voulez, nous sommes très inquiets parce que nous avons encore une fois des chiffres de moins 15, moins 20% de retrait pour l'instant des réservations. Ça s'est passé un phénomène, si vous me permettez, c'est qu'on est passé d'une situation d'adaptation au départ avec le report ou la réduction du séjour, et maintenant l'adaptation, c'est une annulation carrément des séjours. Qu'est-ce que ça suscite chez vos adhérents? Je rappelle c'est généralement dans cette période qu'on commence à embaucher les saisonniers pour la pleine saison. Hein. Absolument, vous avez parfaitement raison de rappeler que le tourisme, c'est 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois à un moment où on est en train d'embaucher les saisonniers. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des reports d'embauche. On en est à peu près à 30 000 reports d'embauche aujourd'hui sur la partie saisonnière. Donc, nous disons, attention, ça ne peut pas durer. On ne peut pas être pris en otage comme nous sommes pris en otage. Et il va bien falloir à un moment faire un bilan. C'est pourquoi nous proposons de réunir la cellule de crise économique comme l'avait fait M. Macron lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, pour faire un état de la situation et voir ce que nous réclamerons soit à l'État, soit, peut-être à la CNCF, pour compenser les pertes que nous aurons enregistrées. Ah, vous en êtes déjà à envisager de demander des indemnisations ou des dédommagements, Didier Chenet? Écoutez, ce que nous voulons, c'est d'abord chiffrer ce qui va le manque à gagner, et puis après on verra soit donc une adaptation, c'est-à-dire un étalement d'un certain nombre de charges, que ce soit pour les emprunts, que ce soit pour les URSSAF et tout ça. Et puis, s'il s'avère que les sommes sont encore plus importantes, pourquoi pas un recours vis-à-vis de ces perturbateurs. Il y a des précédents, ça s'est déjà fait dans le passé? Pour l'instant, ce n'était que au niveau de la cellule de crise. On obtenait soit quelques indemnisations de par l'État, soit des reports, je vous dis, en matière de charges sociales, des facilités de trésorerie, c'est ça. Des facilités de trésorerie, parce que aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que les entreprises, certains restaurants commencent à avoir une trésorerie extrêmement tendue. Et je rappelle que les agences de voyage, le syndicat des entreprises du voyage a annoncé hier qu'il allait demander des dédommagements à Air France et à la SNCF à cause des grèves qui pénalisent le secteur. Donc il y a un mouvement dans ce sens. Merci beaucoup Didier Chenet, président du GNI, groupement patronal des indépendants de l'hôtellerie-restauration, d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Il est 7h20.